à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 15 au 21 mai 2023. Un numéro que nous entamons avec les échos de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À cet effet plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée au titre de l'année 2023, l'hymne national du Niger sera désormais l'honneur de la patrie, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend qu'à l'agenda de cette institution se trouve la révision de l'article 1er de la Constitution intervenue par la volonté du gouvernement de changer l'hymne national du Niger, la nigérienne. Ce hymne sera désormais l'honneur de la patrie. Le principe est acquis par le vote d'une majorité de plus de 3/4 des députés de l'Assemblée prévu par la Constitution. Ainsi, 131 députés sur 166 ont voté la révision, nous apprend davantage le journal qui poursuit. Fin donc de la partie pour l'ancien hymne national auprès du Grand Niger. Il faut noter qu'aucun député de l'opposition n'a voté cette modification de l'article 1er de la Constitution selon l'hebdomadaire pour qui la représentation nationale a accompli son devoir qu'il faut en toutes circonstances privilégier l'unité afin d'apaiser le climat social tendu et de tous les pays des lois qui contribueront au bien-être de la population d'après Le Temps. Remaniement du gouvernement des profils rejetés par le président de la République à titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le prochain gouvernement ne sera pas qu'une affaire des leaders de la majorité. Le président de la République tient au tri, selon le journal qui poursuit. Autrement dit, ne sera pas ministre qui aura la caution de son chef de parti. Selon des sources concordantes, cette fois le chef de l'État a défini des critères sur lesquels il ne veut rien lâcher, tel que rapporté par le satirique pour qui, ainsi, il aurait tout simplement rejeté certaines propositions faites par les partis politiques au motif que leur profil ne correspond pas aux critères qu'il a donnés. Ces critères vont de la probité morale à la compétence selon Le Hérisson. Tribune Lumana FA 14 ans déjà, de l'extension à l'extinction, s'exclame dans les colonnes de sa parution en date du 16 mai le quotidien privé Mouria La Voix du Niger, qui nous rappelle 12 mai 2009, 12 mai 2023. Aujourd'hui, 14 ans qu'est né le parti Lumana Africa FA à l'initiative de Hamamadou et Sespire, déclaré persona non grata du MNSD de Baba Tanja et dirigé depuis par l'actuel président de l'Assemblée nationale Al-Hussein Oumarou. Aujourd'hui, le modem FA vit dans un état végétatif persistant. Aucune ici ne semble pouvoir arrêter cette descente aux enfers constatée chez le cheval ailé. Ce parti, jadis deuxième formation politique, et de toute vraisemblance l'ombre de lui-même, constate Mouria. Iranium Gate contre-attaque des avocats d'Issifou. Veut-on tout reverser sur Hassoumi Massaoudou? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'une plainte des avocats de l'ancien président de la République, Issifou Mahamadou, circule depuis des jours sur les réseaux sociaux. Elle réagit à l'article d'Africa Intelligence qui révélait des résultats d'enquête américaine sur le dossier de la transaction de l'uranium nigérien. Bref, cette initiative des avocats rend le dossier intéressant et croustillant en ce qu'elle risque de précipiter son évolution et surtout au journal attaqué de pousser ses investigations pour s'informer davantage sur le dossier et peut-être rendre compte des contours jusque-là inconnus de l'affaire selon l'hebdomadaire pour qui. Mais quand on lit entre les lignes, l'on croit comprendre qu'on essaie de disculper Issifou sans que l'on ait des preuves, si ce n'est la simple réfutation verbale des allégations portées contre lui. Et sournoisement, l'on peut croire qu'on accuse un autre qui pourrait avoir traité avec des personnes et des institutions, notamment bancaires. Cette affaire, faut-il en convenir, n'a pas encore fini de révéler ses secrets. Et pour le moment, le communiqué ne lave personne, et pas même Issifou, d'après le journal pour qui le monde attend que la justice américaine travaille de manière indépendante, apporte des lumières sur le dossier pour élucider le crime. Les Nigériens restent sereins et attendent. Les justices françaises et américaines, pour la même cause, continuent leurs investigations. Aucune main ne peut ombrager un soleil qui se lève, conclut Le Courrier. Ministère de l'Agriculture, direction de la protection des végétaux. Que s'est-il réellement passé au niveau de la maintenance aéronautique de l'avion commandé? S'interroge entre autres à sa une hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui rappelle qu'il y a de cela quelque temps déjà, le ministère de l'Agriculture, via la direction de la protection des végétaux, avait acquis un avion d'épandage d'insecticides suite à un appel d'offres remporté par un opérateur économique nigérien dont le journal dit préférer taire le nom ici pour l'instant. Resté cloué au sol durant des mois, il fallait alors procéder à une maintenance mécanique préalable à toute nouvelle demande d'autorisation de vol. C'est une société nigérienne qui avait décroché ce marché qui avait fait venir à Niamey des mécaniciens aéronautiques qualifiés qui avaient ausculté l'appareil dans les moindres détails. Mais pour le tester, les mêmes problèmes administratifs d'autorisation de vol s'étaient encore posés, nous apprend le satirique qui poursuit. C'est ainsi que l'on décida de recourir à une autre société
qui n'aurait rien à voir avec l'aéronautique pour tenter d'effectuer une nouvelle maintenance de l'avion. L'avion avait pris feu et l'on avait frôlé de justesse la catastrophe, nous apprend le journal d'après qui, en réalité, il s'est passé des choses terribles dans l'attribution de ce contrat de maintenance à cette seconde société qui aurait fait du faux sur plusieurs documents de ce contrat de maintenance aéronautique. Réforme du Conseil supérieur de la magistrature CSM, la porte fermée à la Halcia, à la CNDH, au barreau et au SNEX. Titre dans la rubrique On en parle de sa parution en date du 18 mai, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous rappelle le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, dit la Constitution en son article 116 alinéa 1. Le même texte dispose en son article 118 dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Mais cette indépendance tant proclamée est loin d'être une réalité dans notre pays, selon le journal qui poursuit. Aussi, pour le Saman, la Halcia, la CNDH, le SNEX, le barreau n'ont pas leur place au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Auditionné également le barreau, qui souhaitait être représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature, même sans voix délibérative, était dessus que la porte du Conseil supérieur de la magistrature lui soit fermée. Pour la corporation de robes noires, il serait pourtant utile et même indispensable qu'au moins un avocat ayant plusieurs années d'ancienneté et jouissant d'une bonne moralité puisse siéger au Conseil supérieur de la magistrature, comme dans certains pays francophones. Le barreau avance que l'avocat, en tant qu'acteur important de la justice, qui connaît bien les magistrats tant sur le plan éthique que professionnel, sera à même de donner son avis en toute indépendance sur les questions touchant le magistrat, conclut l'enquêteur. Combat entre factions terroristes rivales à Sambisa, 1397 personnes et 13 repentis interceptés sur les rives de Komadougou, titre dans sa rubrique à Sécurité Niger Interebdo, qui nous apprend que la forêt de Sambisa est un vrai repère pour les terroristes. Deux factions rivales se battent pour en prendre le contrôle. Les combats sont acharnés et plusieurs familles de combattants terroristes essaient de se replier au Niger sur les îles du lac Tchad, nous apprend le journal qui poursuit. Évidemment, les forces de défense et de sécurité de notre pays ne les laissent pas faire et dans le cadre de leur mission de sécurisation des populations et de la défense de l'intégrité du territoire national, elles mènent régulièrement des opérations dans la zone frontalière avec le Nigeria dans la région de Difa. À ce jour, après un bulletin émis par la zone de défense numéro 5 région de Difa, c'est jusqu'à 1397 personnes qui ont été interceptées sur le bord de rivière Komadougou et remises aux autorités nigérianes. Elles étaient toutes en fuite vers les îles nigériennes du lac Tchad. Heureusement pour notre pays en général et la région de Difa en particulier, cet afflux de familles de terroristes, s'ils n'avaient pas été interceptés à temps, allait dangereusement affecter la région de Difa et constituer un recul sécuritaire grave pour le Niger, selon Niger Interebdo. Forum de dialogue politique Union africaine, le président de la CNDH, Mati Alhaji Moussa, séjourne en terre éthiopienne, titre dans sa rubrique Message l'hebdomadaire Le Visionnaire, qui nous apprend que le président de la Commission nationale des droits humains participe depuis le lundi 15 mai au Forum de dialogue politique de l'Union africaine et du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, RINADH. Cette rencontre a lieu au moment où l'Afrique se prépare à commémorer le 25 mai 2023 le 60e anniversaire de l'OIA devenu IA sur le thème Accélération de la mise en œuvre du ZLECAf en tant qu'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine et symbole de la renaissance africaine axée sur le renouveau économique de l'Afrique. Ainsi, selon le journal, la réalisation de cet agenda nécessite des CNDH de se conformer aux principes de Paris adoptés en 1993 par l'ONU, c'est-à-dire indépendante, forte, fonctionnelle et efficace, dont les mandats de promotion et de protection des droits humains restent une référence universelle pour la démocratie et sont essentiels au maintien de la gouvernance démocratique en Afrique, d'après le visionnaire. Chefferie traditionnelle, veillée d'armes au sultanat de Dosso, s'exclame dans ses colonnes le bimensuel Toubal Info, pour qui l'on s'en souvient encore. Alors que le sultan Seydou Maïdanda Germakoy était encore en vie, les intrigues et autres complots battaient leur plein dans la cour du sultanat de Dosso, des manœuvres sournoises autour de la succession du sultan centenaire. Ces manœuvres de bas étage étaient l'œuvre de certaines notabilités de la cour destinées à nuire à l'image de l'honorable Maïfada Remapana, auquel ces complotistes prêtaient des intentions de viser le trône selon le journal qui renchérit. Or, depuis plus d'un siècle, le choix d'Izarmakoy s'effectue toujours au sein de la lignée d'une seule famille, à savoir les frères Moussa et Aouta, mettant ainsi fin au système séculaire de rotation entre les principaux quartiers de la commune de Dosso. Compte tenu de certaines réalités,
Aujourd'hui, il serait très difficile de remettre en cause ce droit acquis par la lignée de Jika Moussa Daouta, car non seulement le temps a fait son effet, mais il faut surtout souligner ce document juridique inattaquable dont s'est dotée désormais cette famille, nous apprend davantage Toubal Info. Cérémonie officielle de réception de la RN7 d'Ossobela 2, cette route a également eu des impacts positifs sur l'économie nationale durant la période de chantier, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui cite le gouverneur de la région de Dosso en ces termes. La mobilité est la condition préalable de développement et les routes sont nécessaires pour désenclaver les villes et les pays. Fin de citation. Avant de saluer la qualité de la coopération multiforme qui existe entre le Niger et les États-Unis, une coopération qui touche les secteurs prioritaires pour les bienfaits des Nigériens. Prenant la parole à son tour, le directeur général du MCA Niger, Maman Anou, a rappelé que les travaux de bitumage de cette route ont été lancés le 3 novembre 2020 et qu'aujourd'hui l'on assiste à la cérémonie officielle de réception de la RN7 d'Ossobela, reconstruite à neuf, ainsi que son mécanisme d'entretien depuis Dosso jusqu'à Gaïa, long de 150 km, tel que rapporté par le journal qui poursuit. Ce tronçon fait partie d'un programme plus vaste visant à réduire le temps de transport entre le port de Cotonou et le Niger, ce qui contribuera à améliorer les conditions de vie des populations par une diminution des coûts de produits acheminés selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.